Le vent froid qui descend de la colline et de la montagne décoiffe les arbres et éblouit même le ciel. Les femmes du village ont trouvé refuge chez la vieille Sarah, car dans son jardin, il y a une grosse haie bien touffue qui les protège du vent du nord. Elles sont toutes là, toutes les femmes du village. Les unes nettoient la laine avant de la carder, les autres trient les lentilles, d'autres encore cousent une petite tunique pour le dernier qui commence à marcher. Elles écoutent toutes avec beaucoup d'intention la vieille Sarah. La vieille Sarah, elle raconte toujours les mêmes histoires. Ce sont ces histoires qu'on raconte de génération en génération. Ça commence toujours par la même histoire, celle de la rencontre de Léa et de Jacob près du puits. Et puis après ça, on sait bien que viendra l'histoire de l'arrangement du mariage de Rebecca avec Isaac, près d'un puits aussi. Marie, assise à côté de sa mère, s'ennuie déjà. Elle connaît ses histoires par cœur. Sarah les rabâche toujours. Alors Marie jette un œil sur Rachel, sa meilleure amie qui est assise juste à côté. Elle n'aurait pas dû la regarder. Parce que Rachel est en train de bâiller à s'en décrocher la mâchoire. Alors bien sûr, ça fait rire Rachel, ça fait rire Marie. Les deux filles se regardent et un fou rire impossible à s'arrêter, il les prend toutes les deux. Un fou rire comme ça peut peut-être vous arriver de temps en temps d'avoir, comme seuls les adolescents de 14-15 ans peuvent avoir. Et plus Sarah les regarde avec un regard noir, plus le fou rire augmente. La maman de Marie fronce les sourcils. Allez les filles, allez donc nous chercher de l'eau. Prenez la jarre qui a 2 anses, elle est derrière la pentille, près de la maison. Trop heureuses, les deux filles s'envolent hors du cercle des femmes et courent toujours en riant vers la maison de Rachel, de Marie. Elles attrapent la jarre à 2 anses et les voilà qui descendent vers la source, la jarre se balançant entre elles deux à chacun de leurs pas. Le fou rire s'est un peu calmé, mais les discussions vont bon train. Rachel, est-ce que tu crois que dans quelques années, on parlera encore de ces vieilles histoires de Léa et de Rebecca? Non, eh bien moi je t'assure, dans quelques années, on ne parlera plus que du mariage de Marie avec Joseph, et puis peut-être aussi du tien avec Joachim. Les deux filles rient à cette idée complètement loufoque, complètement farfelue. Et est-ce que Joachim est venu pour te prendre chez lui, pour que vous vous mariez bientôt? Est-ce qu'il en a parlé à ton père? Les discussions comme ça continuent jusqu'au moment où les filles arrivent à la source. Là, Rachel prend la jarre et la pose délicatement sous le filet d'eau. Marie, quant à elle, va faire quelques pas, songeant à son mariage prochain avec Joseph. Elle s'assied sur un gros tronc qui a été poussé là par les hommes pour que les femmes puissent tranquillement discuter pendant qu'elles remplissent l'eau pour la cuisine. L'eau qui gloutte dans la cruche jette un son cristallin qui monte petit à petit dans les aigus, indiquant que la cruche est bientôt remplie. Marie, viens m'aider, la cruche est pleine. Tiens, qui est donc ce jeune homme? Marie ne l'a pas entendu arriver. D'ailleurs, est-ce bien un garçon ou une fille? Elle ne saurait dire. Il a le regard si doux, il a les traits si fins. Un regard qui lui fait penser au regard que sa mère porte sur elle certains soirs. Le jeune homme s'est approché. Marie se lève pour le saluer. Il a sur les lèvres un sourire éclatant, un sourire un peu espiègle aussi, qui fait qu'elle se sent tout de suite en confiance avec lui, un peu comme on peut l'être avec un cousin, un frère, un ami d'enfance. Alors elle est d'autant plus étonnée lorsqu'elle voit le garçon reculer un peu, et s'incliner profondément, comme on le fait devant les personnages les plus importants du royaume. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu.
Le Seigneur est avec toi. Les yeux encore enfantins de Marie s'arrondissent de stupeur. Elle en a même un petit mouvement de recul. La faveur de Dieu, le Seigneur avec toi, oui, ça c'est sûr. Elle le sait depuis toujours. Elle a senti auprès d'elle l'attention aimante, attentive du Seigneur. Mais comme il l'a toujours été auprès de son peuple, alors que peuvent bien vouloir dire ces phrases-là aujourd'hui à elle, une petite jeune fille d'un village perdu de Nazareth? Le jeune homme a senti le mouvement de recul de Marie. Il avance d'un pas et prend les mains de Marie dans les siennes. Marie les lui laisse, confiante. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Les mains du jeune homme sont chaudes. C'est comme si le vent froid qui descendait de la colline s'était apaisé brusquement. Et c'est comme si un manteau de quiétude et de douceur s'était posé sur les épaules de Marie. Le regard anciellé du jeune homme semble rire de bonheur. Voilà que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la famille de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Marie s'assied sans un mot. Le jeune homme, lui, s'assied par terre dans la poussière et pose familièrement son coude sur ses genoux. Il la regarde en souriant et attend. Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne suis pas mariée, je n'ai pas de relation conjugale? Le jeune homme se lève. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, celle qu'on appelle la femme stérile, qui est si vieille, eh bien, elle est enceinte elle aussi. Et elle attend un enfant depuis 6 mois déjà. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est comme si la tendresse qui déborde du regard du jeune homme avait envahi Marie. Son cœur est saturé d'amour et de gratitude pour le Seigneur. Toute ma vie appartient au Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Le jeune homme recule d'un pas et il s'incline de nouveau profondément devant Marie. Elle le regarde faire, apaisée. Puis l'ange se retourne et s'en va d'un pas dansant. L'eau qui glougloute dans la cruche jette un son cristallin qui monte petit à petit dans les écus, indiquant par là que la cruche est remplie. Marie, viens m'aider, la cruche est remplie. Marie, mais tu rêves, Marie, viens donc. Oh, mais qu'il fait froid hein, ce matin, vite on va rentrer à la maison. Mais tu as bien un drôle d'air, que t'arrive-t-il? Rien, je n'ai rien. Mais chantons, veux-tu? Mon bien-aimé, le voici.